36 secondes, alors effectivement, vous le disiez tout à l'heure, au classement général, et il faut se repencher immédiatement dessus, c'est virtuellement maintenant Mark Cavendish qui possède le leadership, puisqu'il était à 26 secondes d'Edvald Boasson-Hagen. Heureusement que Mark Cavendish faisait partie de ce groupe. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il arrive un problème à Mark Cavendish, et nous le voyons, hein, sont essentiellement la formation BMC de Manuel Quinciato et Greg Van Avermaet qui travaillent. Du côté de la formation Katusha, on met simplement un coureur pour rouler. On a Daniel Hoss qui est présent, Quinciato, Greg Van Avermaet, Michael Schär, on a Sam Bennett à l'arrière. Et encore une fois, on a une grosse présence de la formation BMC. Collectif qui est bien rodé en ce début de saison avec Greg Van Avermaet. Daniel Hoss qui travaille, et derrière on va essayer d'opérer la jonction. Ouais, on va essayer d'opérer la jonction au sprint, et là regardez, malheureusement le problème c'est que Boasson-Hagen ne peut pas vraiment compter sur beaucoup de coureurs, et on a deux coureurs de la formation Dimension Data, un coureur de la formation Astana qui roule, pour l'instant toujours 33 secondes d'annoncer. Est-ce qu'on peut revenir selon vous, Cédric, en 5 km 500? Est-ce que c'est jouable pour Edvald Boasson-Hagen? Bon, on l'a vu qu'il a une force de cheval, hein. Oui. Alors pourquoi pas revenir à 15-20 secondes, mais c'est difficile sur un vélo qui n'est pas à sa taille, hein. C'est difficile. Je crois que l'objectif maintenant pour Boasson-Hagen, c'est tout simplement de limiter la casse. Parce que pour la formation Dimension Data, n'oublions pas quand même que Mark Cavendish est à la deuxième place au classement général, et que virtuellement, pour le team Dimension Data, c'est pas une catastrophe. C'est un problème pour Boasson-Hagen, bien sûr. Regardez, on voit l'écart, l'écart, hein, actuellement 35 secondes, ouais, ça se stabilise. Ça monte, on était à 33, 34, 35, et regardez. Et on repart, on en remet une couche du côté de la formation Lotto Jumbo. Coup de force aujourd'hui de l'équipe néerlandaise. Faudrait s'écarter encore un petit peu plus pour carrément mettre tout le monde dans la bordure. Alors je pense que le but maintenant, évidemment, pour cette formation, c'est d'essayer de mettre en difficulté à la fois Mark Cavendish et Alexander Kristoff, qui sont deux coureurs qui ont une belle pointe de vitesse. Il faudrait essayer de faire scinder ce groupe de tête encore en deux parties. Là, il faut laisser rentrer personne dans la bordure, hein. C'est ce qu'ils font actuellement. Ah, il n'y a pas de cadeau à faire, hein. Non, c'est du tableau noir, hein. C'est superbe là ce que fait actuellement la formation néerlandaise. Et regardez, du côté de Boasson-Hagen, on a compris, là on prend vraiment toute la largeur de la route pour inciter le maximum de coureurs à passer. Et probablement Guardini est piégé aussi, hein. Regardez la formation Astana qui roule. J'ai pas aperçu de maillot de la formation Astana à l'avant. Il a du mal, hein, sur un vélo qui n'est pas à sa taille. On n'a pas les mêmes sensations, on toxine plus rapidement. Ah ouais, là les quadriceps sont sollicités un peu plus, hein. On a l'impression qu'il fait du squat dans une salle. Daniel Hoss qui a été absorbé par le groupe Boasson-Hagen. Alors regardez le relais puissant de Boasson-Hagen, mais personne n'est capable de prendre sa roue. Bon, il y a quand même là une petite faiblesse du groupe Dimension Data, parce qu'il s'est vite retrouvé seul, hein. Est-ce qu'il est là, Cavendish? On l'aperçoit pas pour l'instant. Il y était, hein, ça c'est une certitude. On a Sacha Modolo. On aperçoit le maillot Lamprey. S'il est là, Cavendish, regardez. Il est là, il est à côté de Sacha Modolo à l'arrière. Par contre, on n'a pas la présence de Guardini, il me semble. Donc, en ce qui concerne les sprinteurs, pour l'instant, visiblement, numéro 1, je dirais Cavendish, numéro 2, Kristoff, numéro 3, Modolo. C'est le classement d'aujourd'hui. Vous vous préparez? Je me prépare. Et Moreno à Flandre, hein, il a l'air d'être sûr de lui aussi. L'équipe va vraiment bien travailler pour lui. Ah, super, bon, ce final tout de même avec il va falloir bien sûr regarder le chrono. S'apprête à enclencher le chronomètre, hein, pour Edvald Boasson-Hagen qui est en grand danger. Qui est surtout en danger de perdre son maillot, parce qu'imaginez que Mark Cavendish vienne à l'emporter, il empocherait encore 10 secondes supplémentaires. Ça relance complètement ce Tour du Qatar. Ça le met en position de leader. Donc Mark Cavendish a tout intérêt à essayer de jouer la gagne aujourd'hui. Il y avait 26 secondes, hein, 26 secondes. Oui, 26. Très exactement sur Mark Cavendish au classement général. Pour l'instant, il peut potentiellement sauver son maillot. 45 sur Alexander Kristoff. Ce qui signifie que si Kristoff s'impose, si on reste à 31 secondes, il conserve son maillot hors de leader. Ouais, l'idéal pour Edvald Boasson-Hagen, ça serait, oui, effectivement, de voir ce scénario. Voilà Guardini qui a été piégé.
Bon, après, le problème, c'est que quand on se retrouve dans un groupe comme celui-là, on est souvent avec des coureurs qui sont un peu plus faibles physiquement que ceux qui se trouvent dans le premier groupe, donc ça roule un peu moins vite, mais regardez, on arrive quand même à maintenir l'écart aux alentours de 30-35 secondes globalement, ça ne bouge plus. C'est un coup à choper une tendinite là, ce que nous fait actuellement Edvald Boasson-Hagen. Ça va aller, hein. Il aura fait 10 km sur un petit vélo. Et là, vous voyez, on est rentré dans les 3 derniers kilomètres, on commence déjà la phase de sprint. On aperçoit Andersen pour la formation de Giant Alpecin. Allez, on a une vingtaine de coureurs. Edvald Boasson-Hagen, c'est qu'on va assister sur le dernier kilomètre, 1,5 km peut-être. On va un peu temporiser, on va essayer de se replacer. Je pense pas. Non, ça va pas ralentir. Je pense pas. Je crois qu'on va vraiment regarder. La formation Katusha est déjà en train de se mettre en position pour bien amener Alexander Kristoff. Le sprint va être lancé de très loin. Et ça, évidemment, ça risque de faire perdre encore quelques secondes. On pourrait même finir à 40 secondes, hein, attention. Hein. Allez, l'équipe United Healthcare, on aperçoit notamment Edvald Boasson-Hagen qui se bat sur sa machine. On vient avec coureur notamment, c'est Mark Renshaw, me semble-t-il, qui vient rouler à son tour pour essayer d'emmener Edvald Boasson-Hagen. C'est difficile. Hein. Il n'est pas sur son vélo, il a déjà fait des efforts, il toxine un peu. Hier, il a fait un chrono exceptionnel. C'est dommage ce qui s'est passé sur les routes. Et regardez la puissance dégagée par la formation Katusha qui est en train d'étirer ce groupe de tête. Alors il faudrait que la marque Cavendish vienne dans la roue, hein, Alexander Kristoff. C'est Van Avermaet pour l'instant qui est bien placé dans la roue d'Alexander Kristoff. Voilà, Cavendish essaie de remonter dans les cailloux. Attention de ne pas sortir de la route. 500 mètres, c'est à Cédric qui va nous commenter ce sprint d'arrivée avec la formation Katusha qui roule actuellement. Alexander Kristoff, grand favori, c'était lui le plus rapide lors de la deuxième étape. Il a devancé Mark Cavendish. Gros travail d'Edvald Boasson-Hagen qui donne tout pour limiter l'écart. On demande notamment Danielos qui demande à la moto de s'éloigner. 1 km 200. Voilà, flamme rouge pour les coureurs de la formation Katusha. Le train d'Alexander Kristoff est parfaitement en ligne. On aperçoit Greg Van Avermaet dans la roue d'Alexander Kristoff. On a Mark Cavendish qui est un petit peu plus loin mais qui est quand même bien placé. Voilà ce dernier rond-point et puis ça va être tout droit avec un vent qui vient légèrement de la droite. Donc on va sprinter sur la gauche de la route. Vous voyez, là franchement Alexander Kristoff est dans un fauteuil. Et par contre Moreno Hoefland, vous voyez, s'est fait piéger. On n'est pas dans la première position. On s'attend donc entre un match entre Alexander Kristoff, Greg Van Avermaet, Sam Bennett et puis probablement Mark Cavendish qui est quand même assez loin. Pour l'instant toujours pas de souci. Le train qui continue. Manuel Equinciato bien placé dans la roue d'Alexander Kristoff. Avec Cavendish qui va essayer de faire l'extérieur dans le vent et Kristoff qui passe à l'intérieur sans aucun problème. Ça va être difficile, ça va être compliqué d'aller chercher Alexander Kristoff. Seul Greg Van Avermaet est dans la roue mais il n'a pas la puissance. C'est Kristoff qui va s'imposer une nouvelle fois aujourd'hui sur cette ligne d'arrivée avec un travail phénoménal de la formation Katusha. Bravo Alexander Kristoff.